Shalom, fils et filles du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons commencer cette séance par notre générique, par notre chanson, la chanson qui nous a été inspirée du ciel, la chanson de notre Dieu. C'était pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit, j'ai entendu cette mélodie hier dans l'après-midi. Cette mélodie qui correspond au nom de cette chaîne, tu vas le leur dire. Le Seigneur nous exhorte à aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à la création, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie afin que nous puissions vivre, non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'éternité, à côté de sa majesté. Je rends grâce au Seigneur pour ce 12 février 2021. Gloire à Jésus, nous sommes vivants. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés le 1er janvier, mais en ce 12 février, ils ne sont malheureusement plus là. Toi qui es encore là ce 12 février, j'aimerais que tu puisses dire merci Seigneur et gloire à toi. Je vais vivre pour toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de sujets de prière de mes frères et de mes sœurs. Je ne peux pas venir comme ça, vous les donner tous au même moment. Sinon, nous allons faire des vidéos de 2 heures ou peut-être 3 heures. Je suis obligée de les donner en petites parties, comme le Seigneur me l'a conseillé. Il m'a dit, il faut que tu leur parles calmement, lentement. Il m'a dit, ne sois pas pressé. Et ce matin, j'aimerais répondre aux soucis d'une sœur à moi. Et je rends grâce au Seigneur de ce que quand cette sœur m'a contacté, tout ce que le Seigneur a révélé était vrai. Je parlais à ma sœur Fallon. Ma sœur Fallon, j'aimerais te répondre. Et non seulement te répondre toi, répondre aussi à beaucoup de gens qui se sont éloignés du Seigneur. Parce que j'avais oublié de te dire que lorsque je priais pour toi ce soir-là, au départ, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur Jésus de dos. Il m'avait donné le dos. J'ai pas vu son visage, mais je l'ai vu de dos. Il était comme dans un jardin, mais je le voyais de dos. Et c'est après, quand j'ai fini la vidéo, la dernière fois qu'il m'a rappelé qu'il m'avait montré le dos. Et il m'a dit, ma sœur, ma fille Fallon est derrière moi. Elle n'est pas en face de moi pour que je lui parle. Elle est derrière moi. Il me dit, elle ne me regarde pas. Je ne suis pas en face d'elle. Elle ne se mire pas sur moi. C'est ce que le Seigneur était en train de parler, de dire à ma sœur Fallon. Et non seulement à ma sœur Fallon, à beaucoup de personnes. Est-ce que tu es en face du Seigneur ou alors tu es derrière lui, tu es dans son dos? Au lieu que tu puisses le regarder en face,
tu es en train de le regarder par derrière. Lorsque nous allons à la mairie, lorsque nous allons faire cette alliance avec une personne que nous aimons, nous la regardons en face. Lorsque l'officier d'état civil nous demande « Acceptez-vous de prendre comme partenaire monsieur ou madame ?» Nous regardons notre partenaire dans les yeux et nous lui disons « Oui, je le veux ». Et c'est comme ça que le Seigneur veut que ça se passe avec lui, que nous puissions le regarder en face afin qu'il nous parle. Et aussi, je n'avais pas senti de l'amour. Quand j'ai prié pour toi et pour cette personne dont tu m'as parlé, je ne sentais pas l'amour. Il n'y a pas l'amour entre vous. Et Dieu merci qu'il a révélé que cette personne est déjà mariée et qu'il faut que tu puisses couper avec cette relation. Parce qu'aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Parce qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Alors ma sœur, tu m'as demandé ce qu'il faut faire. Ce n'est pas difficile. Notre Dieu n'est pas compliqué. Il a dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Il faut que tu te rapproches des Seigneurs, premièrement par une prière de confession. Il faut que tu confesses tes péchés, parce que tu reconnais que toi-même tu t'es éloigné du Seigneur. Tu dois confesser tes péchés. Et tu dois prendre la décision de marcher sur une nouvelle voie avec le Seigneur, de marcher sur ses inscriptions, de te laisser guider par le Saint-Esprit. Et je vais t'aider à faire cette prière. Cette prière n'est pas difficile. Et deuxièmement, tu m'as dit que tu étais baptisé. J'aimerais savoir comment tu as été baptisé. Parce qu'il y a plusieurs façons de baptiser les gens. Il y a des gens qui sont baptisés juste en leur renversant de l'eau sur la tête. Et il y a d'autres personnes qui entrent dans l'eau par immersion, le baptême par immersion. Il y a d'autres personnes qui passent sous un drapeau ou je ne sais pas de quelle manière tu as été baptisé. J'aimerais que tu me dises de quelle manière tu as été baptisé. Mais actuellement, je vais aussi prier. Je n'ai pas encore demandé au Seigneur. Je vais prier pour l'église que tu fréquentes. Je vais demander au Seigneur, est-ce que c'est une église agréée par le ciel ou alors c'est une église trompeuse? Et je reviendrai vers toi pour te donner cette réponse. Et pendant que je parle d'église, je pense aussi à ma sœur Akims. Voilà, je pense aussi à ma sœur Akims. Je crois que j'avais promis lui dire si l'église dans laquelle, si l'église qu'elle fréquentait était une église attitrée du Seigneur. Donc, je vais le mettre comme sujet de prière. J'ai beaucoup de sujets de prière. Donc, je vais demander au Seigneur de nous dire si les églises que vous fréquentez sont sous la direction du Saint-Esprit. Mais j'aimerais aider ma sœur Fallon à faire la paix avec son Dieu. Et non seulement ma sœur Fallon, avec plusieurs personnes qui se sont détournées des voies du Seigneur. Tu m'écoutes? Peut-être que tu sors avec un homme marié. Peut-être que tu as eu la proposition de mariage d'un homme marié. Le Seigneur est contre toutes ces choses-là. Il est contre l'adultère. Il est contre l'impudicité. Je vais t'inviter, ma sœur Fallon, à faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai entendu ton appel. Je te remercie pour l'amour que tu as pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en parole, en pensée, par action et par omission. Je te demande de me laver dans ton sang précieux. Je te demande de me purifier. Je te demande de me sanctifier. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Je te remercie pour le sacrifice à la croix. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es Seigneur et que tu es mon Sauveur. J'aimerais marcher avec toi dans une nouveauté de vie. Et je prie que le Saint-Esprit soit mon guide, mon consolateur. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-moi à obéir à ta parole. Aide-moi à réjouir ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Ce n'est pas une prière difficile.
Et toi, ma sœur, et toi, mon frère qui a fait cette prière, tu dois marcher en nouveauté de vie. Si tu as une Bible, tu dois la lire autant que tu peux. Tu dois passer des moments dans la prière avec ton Dieu. Tu dois aussi passer des moments à l'église parce qu'il est important d'aller ensemble avec des frères. La communion fraternelle est importante. Mais il faut que tu demandes au Seigneur de te guider vers la bonne église. Si tu as une église, que le Seigneur puisse te révéler l'état d'âme de ton pasteur et la relation que ton pasteur a avec Dieu. Et si tu n'as pas d'église, demande au Seigneur de te conduire vers une église qui est sous les règnes du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est pour ma sœur Fallon. Et aussi pour beaucoup d'autres personnes qui aimeraient mettre leur vie en règle avec le Seigneur. J'ai beaucoup de sujets de prière et je reviendrai vers vous au fur et à mesure. Pour la deuxième personne, j'aimerais parler à une sœur qui m'a écrit. Je crois que c'est la sœur, j'ai oublié son prénom. Il y a une sœur qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle vit avec son mari. Mais je crois qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes et d'après ce que j'ai compris, c'est comme si elle veut le quitter. Parce qu'elle me demandait de prier pour elle et savoir si son mari est vraiment son mari. Alors si j'ai bien compris ma sœur, vous êtes déjà mariée. Mais si vous êtes déjà mariée, tu ne peux pas demander au Seigneur si c'est ton mari. C'est comme une mère qui demande au Seigneur, est-ce que cet enfant est mon enfant? Si vous êtes mariée, comme tu me l'as dit, alors cet homme est ton mari. Et je comprends que tu dois actuellement passer des moments difficiles dans ton foyer. Mais j'aimerais te répondre avec la parole de Dieu. Avec la Bible qui est notre référence. La Bible qui est notre guide. J'aimerais parler à ma sœur qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle est mariée et elle aimerait savoir si son mari est réellement son mari. En fait, ma sœur, j'ai compris que tu veux te séparer de ton mari. Alors, je vais te lire quelques passages de la Bible afin que le Seigneur nous enseigne tous. Et je vais t'exhorter à noter cela et aussi à le lire dans ta Bible afin que toi et moi, nous soyons d'accord que la Bible que tu as est la même que j'ai aussi. Je vais lire dans le livre de Romains au chapitre 7 à partir du verset 2. Il est écrit: une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Je reprends. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ça, c'est dans le livre de Romains 7 à partir du verset 2. Je vais continuer, ma sœur. Je vais lire pour toi 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui ordonne. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas la femme. Ça, c'était 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. Et pour terminer, ma sœur, je vais te lire toujours 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur.
Elle n'est plus heureuse, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Ma sœur, si cet homme t'a marié, il t'a épousé, il est ton mari. Tant qu'il est vivant, il restera ton mari. Les liens du mariage sont liés pendant que les deux partenaires sont vivants. Tant que vous êtes vivants, même si vous êtes séparés, ce qu'on appelle vulgairement séparation de corps, ou alors ce qu'on appelle au tribunal divorce, même si vous êtes divorcés, les lois spirituelles font que vous êtes toujours liés en esprit parce que vous êtes toujours vivants. Et du vivant de ton mari et du vivant de ta femme. Si tu te mets en couple avec une autre personne, alors la Bible t'appelle adultère. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 10, il est écrit « Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux ». Mais la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36, « Si tu te sépares de ton mari, alors tu devras demeurer ainsi. » Dieu ne te défend pas de te séparer de ton mari si tu n'arrives pas. Si ton mariage est pour toi une occasion de chute, alors tu as le droit de couper avec cette relation, mais tu dois demeurer sans te marier. Tu dois demeurer seul jusqu'à ce que ton partenaire puisse quitter la terre, jusqu'à ce que ton partenaire puisse mourir. Le Seigneur est contre l'adultère. Le Seigneur est contre le divorce. Néanmoins, toi qui es marié, si tu as pris la décision de te séparer de ton partenaire, tu devras rester ainsi, seul, sans te remarier. Tant que ton partenaire est vivant, vous êtes liés en esprit. Et si par malchance, il arrivait que tu meurs et que tu te retrouves de l'autre côté, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39 sera ouvert. Ce qui est valable pour l'homme est aussi valable pour la femme. Si le Seigneur défend à la femme de se marier, le Seigneur aussi défend à l'homme de se remarier. Donc, si vous êtes marié, que vous ne vous entendez plus, que la seule solution pour vous, c'est de vous séparer, alors vous devez rester vivre seul, sans intimité avec qui que ce soit. Parce que c'est un choix que vous aurez pris. Et si vous avez de l'incontenance, vous n'arrivez pas à vous contenir, vous serez obligé de vous réconcilier. Parce que dans le plan spirituel, vous êtes liés par les liens du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ma sœur, l'homme qui t'a marié est ton mari. Tu devras faire un choix. Ou vivre avec lui et prier le Seigneur afin qu'il puisse changer son cœur, afin qu'il puisse le transformer et le convertir. Ou alors, par rapport à ce que tu auras décidé, si tu te sépares de lui, tu devras vivre seul tant qu'il est encore vivant. Que cela soit notre partage aujourd'hui. Le Seigneur a parlé à plusieurs personnes. Et je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui se sont mariées, divorcées, remariées et qui sont morts. Ils sont en train de comparaître devant le tribunal du Seigneur et ils sont en train de rendre compte. Et toutes ces gens, la porte du ciel leur est fermée parce que la Bible dit « Aucun injuste, aucun adultère, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. » Soyez bénis chez vous. Et que cette parole, si elle t'a fait du bien, alors remercie le Seigneur. Peut-être que cette parole aussi t'a choqué, mais ce n'est que la vérité. Et si tu as été vraiment béni, ne garde pas cette bénédiction pour toi-même. Il faut que tu la partages avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance. La Bible nous dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est écrit dans le livre de Osée. Le Seigneur dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Cette nuit, je me suis réveillée, j'étais en train d'intercéder. Et le Seigneur m'a montré une petite marmite. Et dans la marmite, il y avait de la nourriture.
quelqu'un avait mangé la nourriture et il n'avait pas pu la finir. Et au lieu de la partager avec quelqu'un, il est allé la mettre quelque part en hauteur. Le Seigneur m'a dit, regarde ce que cette personne a fait. Il avait de la nourriture, il en avait assez, afin de le partager avec quelqu'un aussi qui en avait besoin. Mais au lieu d'appeler quelqu'un de venir manger avec lui cette bonne nourriture, c'était des légumes avec du manioc. Ça avait l'air très appétissant. Je l'ai vu cette nuit. Il m'a dit, regarde, la personne a mangé et a pris et allait mettre en haut quelque part sur une étagère. Il n'a même pas couvert la nourriture. Il m'a dit, quand il viendra, il va jeter la nourriture parce que la nourriture sera pourrie. Il m'a dit, vous êtes nombreux comme ça. Vous avez de la nourriture, vous avez des bonnes choses. Mais au lieu de le partager avec les autres, vous le gardez pour vous-même. C'est de l'égoïsme. Lorsque tu fais l'anniversaire de ton enfant, tu invites les gens à la maison. Lorsque tu fais ton anniversaire, tu invites les gens à la maison. Il y a des gens même qui organisent des barbecues tous les week-ends chez eux. C'est comme s'ils n'ont rien à faire. Partie barbecue. Si, soirée ceci, soirée cela, pour que les gens viennent et qu'ils puissent passer des bons moments ensemble. Mais toi et moi, nous avons la bonne nourriture, la parole de Dieu. Ne la gardons pas pour nous-mêmes. Partageons-le avec des gens, avec des frères, des sœurs qui en ont besoin. Ne leur donnons pas seulement de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Il faut que tu partages les bonnes choses, des choses qui sauvent. Ne le garde pas pour toi-même. Jésus, quand il est venu, il se promenait dans les ruelles, dans les avenues. Il allait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, opérant des miracles, ressuscitant les morts. Il n'est pas resté à Nazareth. Il n'est pas resté à Jérusalem. Il a fait le tour des contrées d'Israël. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. J'aimerais bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait des commentaires. Je vais lire vos noms et je vais déclarer des paroles de bénédiction pour vous. Seigneur, je te prie pour ma sœur Aniva. Je te prie pour Naoum. Je te prie pour Fallon, je te prie pour Marcel, je te prie pour Jacques Bayeni, je te prie pour toutes les personnes qui sont connectées, afin que tu continues à te révéler à ces personnes, afin que tu leur fasses du bien, afin que leurs prières soient exaucées, afin que la bénédiction soit leur partage et surtout que leur nom soit écrit et reste gravé dans le livre de vie au ciel, au nom puissant de Jésus, que cela soit votre